La lettre de motivation et le CV pour convaincre en tandem. Aujourd'hui, dans ces podcasts d'écrits professionnels, je vous propose deux écrits complémentaires qui, bien maîtrisés, vous permettent non seulement de vous présenter avec la lettre de motivation, mais surtout de vous distinguer. Le CV et la lettre de motivation. Le CV, c'est la colonne vertébrale de votre parcours. Il synthétise vos expériences, vos compétences, vos formations avec une rigueur factuelle. À ce stade, aucune place pour l'à peu près. Chaque mot compte, chaque ligne doit mettre en valeur une réalisation, un résultat, une compétence. Vous privilégiez alors des verbes d'action forts, élaborés, orchestrés, déployés, optimisés, plutôt que les sempiternels être responsable de ou travailler sur. La structure doit être limpide, la présentation épurée et cohérente. Et c'est bien la lettre de motivation qui vous humanise. Elle donne du souffle à votre dossier. C'est là que vous articulez votre démarche, que vous montrez vos connaissances du poste et votre compréhension de l'entreprise. Elle ne doit pas répéter le CV, mais l'interpréter. Trois parties suffisent. Une accroche pertinente et personnalisée, un développement centré sur la valeur que vous apportez et une conclusion qui projette vers l'entretien. Bannissez donc les formules creuses du type motivé et dynamique. Privilégiez les formules ancrées dans le concret. Contribuez au développement d'une stratégie omnicanale. Mobilisez mes acquis en gestion d'équipe pour optimiser les flux. Sur le plan stylistique, la lettre doit rester concise, mais élégante, fluide, mais professionnelle. On attend un ton affirmé, mais courtois, un vocabulaire précis, une syntaxe claire, sans pauvreté grammaticale. N'oubliez pas, le recruteur lit des dizaines de lettres. Ce qui retient son attention, ce n'est pas la flatterie, mais la pertinence. Un lexique spécifique est donc à privilégier, avec des verbes d'action précis, comme nous l'avons déjà mentionné, négocier, mettre en œuvre, structurer. Quelques expressions peuvent être utiles, mettre mes compétences au service de, m'intégrer dans une équipe aux objectifs partagés, apporter une valeur ajoutée en termes de. Rappel, le registre attendu est bien professionnel, direct, tourné vers l'action et on évite les expressions creuses et encore plus si elles ne sont pas illustrées. Pour la lettre de motivation, accroche personnalisée. Pourquoi cette entreprise, ce poste, quel lien avec votre parcours? Une argumentation ciblée. Ce que vous apportez de concret avec des exemples et des résultats. Une projection, une disponibilité. Vous ouvrez vers un échange, vous proposez un entretien pour une future collaboration. N'oubliez pas, bien sûr, de terminer votre lettre par une formule de politesse, neutre, professionnelle, attention, sans excès de formalisme. Pour la grammaire, on privilégiera peut-être le conditionnel de politesse. Je souhaiterais intégrer une structure dans laquelle je pourrais, etc. Un peu de subjonctif après des expressions de but, par exemple, afin que je puisse contribuer au rayonnement de votre marque. Peut-être aussi un peu de présent ou passé composé selon la fonction du verbe pour un bilan d'expérience. Par exemple, j'ai coordonné des projets. Si la situation est en cours, le présent, je coordonne actuellement une équipe de blablabla. Attention, rappel de la différence entre l'imparfait et le passé composé qui peut être très intéressante dans une lettre de motivation ou dans un entretien. L'imparfait rappelle qu'une action a eu lieu plusieurs fois, a été répétée dans le passé. J'utilisais imparfait le logiciel X fait comprendre à votre recruteur que vous l'avez utilisé plusieurs fois, de manière répétée, donc que vous le maîtrisez certainement. Alors que j'ai utilisé, passé composé, ce logiciel X fait comprendre que vous l'avez utilisé de manière ponctuelle, une fois, deux fois, et c'est peut-être moins maîtrisé. Je vous laisse pour ce podcast. N'oubliez pas que dans la description, vous retrouverez un PDF qui récapitule les éléments importants de la lettre de motivation et du CV et quelques petites activités. Je vous retrouve très bientôt.